Alors bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment projeter vos envies donc en 3D donc grâce au logiciel SketchUp et Twinmotion et ce qui vous permet de tester plusieurs alternatives. Donc là on va voir en l'occurrence pour un salon. Donc là c'est un petit rendu que l'on a avec le logiciel Twinmotion et avec à la base donc cette modélisation sur SketchUp. Et l'objectif ça va être de tester donc trois configurations. Donc là la première avec donc un mur seulement comme ceci. Ensuite, on va mettre un deuxième avec des lamelles de bois et un troisième avec aussi des lamelles, mais cette fois-ci qui sont d'une couleur unie. Et on va voir un peu ce que ça peut donner. Donc rapidement, donc là j'ai en fait pris la taille de ce composant-là. Et du coup, l'objectif c'est de créer donc nos lamelles de bois. Donc pour ça, on va créer juste un petit mur donc en 3D. Tac, on va mettre ça à 0,6 d'épaisseur. Ensuite, on va venir tout sélectionner. Tac, on va venir faire créer un composant, comme ceci. Après, on va venir créer donc notre première lamelle de bois. Donc, on va la faire à 2 cm d'épaisseur. Tac, donc là, on va se mettre à 235 par 0,2. Et en longueur, on va la mettre à 1 cm. Tac, dans l'autre sens, ça sera mieux. Un petit souci. Hop, comme ceci. Voilà, on a eu un petit souci. C'était 2 cm, là j'ai fait à 0,2. Donc là, on est plutôt environ ici. Faire dans l'autre sens. Tac, 2.2. Sinon, on va le noter. 2 par 253.5. Ensuite, en épaisseur, du coup, on avait dit 1 cm. Après, on va venir sélectionner donc cette planche-là. Et là, on va appuyer sur... On va sélectionner donc en fait cet outil-là et on va appuyer sur CTRL. Ensuite, on vient sélectionner un bord. On va se décaler de 3 cm. Et on va taper sur notre clavier x 80. Et donc là, en fait, il va nous mettre plein de fois les mêmes lamelles de bois. Et là, il nous en faut du coup un petit peu moins. Hop. On va supprimer celle-ci. Et celle-là, on va pouvoir la raccourcir. Donc tac, comme ceci. Et maintenant, on va venir donc sélectionner tout ça. Tac. Et on va venir lui appliquer une couleur du coup avec du bois. Donc pour ça, on va en bois. Tac, on va appliquer cette couleur là. Ensuite, on lui applique une couleur donc pour notre fond. On va aller donc dans couleur, on va mettre quelque chose d'assez foncé. Par exemple celle-ci, comme ça. Et maintenant, on va venir dupliquer celui-ci. Et là, on va à nouveau tout resélectionner. On va mettre à nouveau donc avec certaines couleurs. Donc par exemple tout en bleu. Et donc que ce soit cette fois-ci le fond et aussi l'arrière-plan. Et comme ça, voilà. On va pouvoir derrière passer sur Twinmotion. Donc la première chose que l'on va faire, c'est de tester. Donc là, on avait en fait vu ce que ça rendait sans rien du tout. D'ailleurs, si jamais on veut changer la texture, on peut très bien changer en fait la couleur. Par exemple, si on veut, c'est pas une couleur un peu verte ou n'importe quoi, on peut vraiment tout à fait faire varier la couleur, ce qui nous donne un ordre d'idée de
ce que ça rend avec la couleur en question. Donc ça c'est vraiment top si on veut justement tester la couleur en question. Et maintenant du coup on va aller dans notre logiciel SketchUp. Pardon, c'est pas le bon fichier. Tac, celui-ci. Et là on va venir déplacer donc ce qu'on avait fait ici. Hop, on va venir le mettre juste là, comme ceci. Ensuite, on vient juste refermer le dessus. Tac, on va créer une fermeture. Là, on remet à jour. Et normalement, voilà, là, on a bien nos planches de bois qui apparaissent. Donc, pour sortir de cette visualisation réaliste, on sort du Path Tracer. Là, on voit qu'on a un petit souci au niveau de notre texture. On va la mettre en double couche. Comme ça, on a bien notre plafond. Et maintenant, du coup, on va pouvoir modifier les différentes couleurs. Tac. Donc là, on va aller dans bois. On va mettre une texture de bois, donc par exemple comme celle-ci. Sinon comme ça. Et en fond, on va mettre une couleur. Donc on va aller dans... alors il faut descendre un peu, revêtement mural. Satin Painted Wall. Et là, on va faire varier la couleur. On va se mettre sur une couleur beaucoup plus foncée, comme ceci. Donc là, voici le rendu pour le moment. C'est pas super réaliste, pas forcément ce que je voulais. Donc là, on peut changer les propriétés du bois. Parce que généralement, du coup, c'est des bois qui sont beaucoup plus clairs pour ce genre de choses. Là, on voit que la lumière est réfléchie. Ça, c'est pas du tout le cas en réalité. Donc, on a en fait c'est pas des matériaux, enfin, c'est des matériaux qui sont très rugueux. Donc, on est plutôt dans ce genre de cas. Et donc, maintenant, si on fait une vue avec le Path Tracer pour avoir quelque chose d'un peu plus réaliste, là, il faut attendre un peu le temps que ça charge. Et voici du coup le rendu que l'on a maintenant avec tous des panneaux, enfin avec plein de panneaux de bois en fait à l'arrière. Et du coup, on peut faire la même chose, mais cette fois-ci avec du coup ce panneau là. Donc pour ça, on va venir enlever en fait le panneau qu'on avait appliqué à ce moment-là. Et cette fois-ci, on va venir déplacer donc celui-ci que l'on va mettre vraiment. Tac, on vient le mettre au même endroit. Juste là. Ensuite, on refait le même visuel. Tac. Et on remet à jour. Comme ceci. Et là, on devrait avoir notre couleur qui va changer. Maintenant, là, on est dans un Satin Painted Wall. On peut à nouveau donc changer la couleur de notre mur si on veut quelque chose d'un peu plus clair, voilà, avec des couleurs un peu différentes. Par exemple, on va se mettre quelque chose un peu comme ceci. Donc on va attendre. Et là, on peut voir que c'est pas super. Donc lorsqu'on s'approche, on a quelque chose de pas trop mal au niveau du flou. Mais là, en fait, on a du coup un problème d'éclairage. Donc il y a deux solutions. La première, c'est de se mettre de journée. Donc pour ça, on va aller dans intensité du soleil par exemple. On va se mettre à 1000. Et donc là, on a un peu un aperçu de ce qu'on pourra avoir en journée. Ensuite, on va aller dans rendu élevé. On peut avoir pas mal de petits soucis liés à justement en fait la luminosité. Donc pour ça, sinon, on va voir quelques petites méthodes pour enlever ce genre de choses. Donc là, ça va prendre un peu plus de temps.
Après, lorsque vous faites un rendu, de toute façon, le rendu est bien meilleur, mais lorsque vous n'avez pas de rendu, ça va vous donner quelque chose qui n'est pas forcément super quand vous avez des lamelles de bois. Mais sinon, on a aussi la possibilité de voir, par exemple, qu'est-ce que donnerait, c'est pas une bande lumineuse. Donc si on se met, par exemple, à cet endroit-là, tac, qu'on décide de mettre un néon de là jusque là, tac, il y a un petit souci là, on va juste se décaler. Donc on va plutôt la mettre à cet endroit là. Donc en fait ça va permettre d'apporter beaucoup plus de luminosité. Donc pour ça on met, on vient mettre par exemple quelque chose qui a rien à voir au niveau de la texture. Ensuite on fait une mise à jour, on retourne sur notre modèle et là on sort du path tracer, on va appliquer une texture différente. Donc on va aller dans néon et on va appliquer notre texture donc, comme ceci. Ensuite on va modifier un peu les paramètres de ce composant là. Donc on va un peu augmenter la luminosité. Hop, on va mettre un peu plus rugueux. Et normalement, si on retourne avec le path tracer, on devrait avoir quelque chose d'un peu mieux. Tac, si on se met de nuit. Donc là on va se mettre comme ça, on va se mettre à 0.4. Ensuite, dans le rendu, on se met en qualité élevée. Et du coup, lorsque vous allez créer un rendu, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste que comme ceci, où là, on a quand même pas mal de petits défauts. Et après, du coup, si vous voulez apprendre à créer des rendus assez réalistes, j'ai fait pas mal de vidéos sur Twinmotion, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et j'ai aussi des petites formations, donc je vous mettrai les liens juste en dessous. Donc là on voit bien qu'il y a un effet donc avec une barre lumineuse juste en haut, mais du coup on peut vraiment tester différentes situations et c'est vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et on se retrouve dans une prochaine vidéo.